dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Mais que quelqu'un qui ce soir sera en train de recevoir ces paroles puisse être affecté par elles. Permets que l'écho de ces choses traverse les siècles, autant que toi tu le permettras. Pour ta gloire seule. Je te dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je nous exhorte à prendre dans nos temps libres, à prendre Matthieu chapitre 16, 18 à 19, et de prier pour réparateur des brèches, et prier pour nous-mêmes. Véritablement, notre attitude, notre désir, notre attitude intérieure ne devrait être jamais de regarder aux résultats, qu'ils soient grands ou petits, pour déterminer si nous avons réussi ou pas. La Bible dit que c'est lui qui bâtit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti en vain. Il ne s'agit pas du résultat d'abord, il s'agit de qui est en train de bâtir. Parce que Satan peut bâtir et donner des résultats apparemment grands. Les hommes peuvent bâtir et donner des résultats apparemment bons. On peut avoir des techniques et donner l'impression, n'est-ce pas, de réussir. Et les gens peuvent être impressionnés. La grandeur ou la petitesse de nos résultats n'est rien. C'est l'assurance que c'est Dieu qui est en train de bâtir son œuvre, qui est tout. Voilà pourquoi, quand on comprend ces choses, ça nous amène à être humble et à constamment rechercher Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire avec assurance, sur base de ce que l'on est en train de voir ou pas, si on est sur le chemin du Seigneur, si on est en train de faire ce que Dieu veut ou non. Notre assurance, c'est d'être dans les chemins de Dieu. Notre assurance, c'est d'être accroché au Seigneur. Notre assurance, c'est de recevoir de lui l'instruction. Notre assurance, c'est constamment chercher cette instruction. C'est quand notre cœur a cette attitude que l'on a aussi cette assurance. Parce que véritablement, si quelqu'un a soif, Dieu lui donne à boire. Véritablement, si on le cherche, on le trouve. Et nos résultats, grands ou petits, ne sont rien. Ça me rappelle, n'est-ce pas, ce texte des Écritures. La Bible est en train de dire que dans ces jours-là, plusieurs viendront me diront, n'avons-nous pas fait telle chose pour toi? N'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? C'est Jésus lui-même qui parle. Ces gens sont en train de parler des résultats, des choses qu'ils ont fait et des choses que les gens admiraient, qui étaient des signes, n'est-ce pas, qui indiquaient que Dieu était avec quelqu'un ou pas. Apparemment. Parce qu'apparemment, c'est Dieu qui fait des miracles, c'est Dieu qui fait des grandes choses. Certaines choses, c'est Dieu qui les fait. Et surtout quand on est en train de les faire au nom de Jésus. Pendant qu'on les fait, on dit au nom de Jésus. Alors on dit c'est Dieu qui les fait. Mais était-ce vraiment Dieu qui était en train de les faire? Pour ces gens, la Bible est en train de dire que Jésus leur dit, je leur dirai, je ne vous connaîtrai pas, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est donc pas ce qu'on fait, les résultats de ce qu'on fait, qui indiquent quoi que ce soit. C'est plutôt le fait d'être avec Dieu, le fait de lui avoir laissé les rênes, d'être dans sa volonté. C'est le fait de lui donner tout. C'est le fait constamment de chercher à ce qu'il prenne les rênes de toutes choses, de chercher sa volonté, de le laisser établir ses principes, d'aimer ce qu'il aime, d'haïr ce qu'il est. C'est ça qui nous donne la garantie que nous avons les résultats de Dieu, que nous avons le succès. Parce que véritablement, si c'est lui qui est en train de bâtir, alors ce qu'il est en train de bâtir, n'est-ce pas,
a toujours la victoire sur les portes des séjours des morts. Mais si ce n'est pas lui qui bâtit, c'est en vain qu'on est en train de bâtir. Ça sera comme une maison qui est bâtie sur le sable. C'est une maison qui est bâtie sur les principes des hommes, sur la pensée des hommes. Plaise à Dieu que nous comprenions ces choses, que ce soit pour le ministère réparateur de brèches d'un autre ministère que nous avons, que ce soit pour nos vies individuelles, que ce soit pour quoi que ce soit, nos projets que nous sommes en train de faire. Cette attitude de chercher Dieu et de le laisser être bâtisseur, c'est ça qui nous garantit la victoire, c'est ça qui nous garantit le succès. C'est ça. C'est ça. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. C'était une exhortation par rapport à ce fardeau que nous avons eu pendant les temps de prière. Tout ce temps, nous sommes en train de parler des mandats spirituels. Les mandats spirituels. Nous avons commencé, avons introduit la dernière fois. Je vais avancer encore un tout petit peu aujourd'hui. Nous allons prier avant de clôturer, n'est-ce pas, cette journée ou cette session de prière. Nous sommes en train de parler des mandats spirituels. Nos textes de base, c'est Jérémie chapitre 1, n'est-ce pas, à partir du verset 1er au verset 10, Matthieu chapitre 15, verset 13, et puis Matthieu 13, verset 24, verset 43. Dans Jérémie, lorsque Dieu est en train de lui parler, il est en train de dire, n'est-ce pas, l'appel à être prophète. Il lui dit quelque part, n'est-ce pas, ce que tu lis, excusez-moi, il lui dit, n'est-ce pas, je t'ai établi afin que tu arraches et que tu abattes. N'est-ce pas? Il donne à Jérémie un mandat en tant que prophète. Mais c'est intéressant de constater que quand il est en train de lui donner ce mandat, il utilise un terme qui n'est pas un terme qui est attribué nécessairement, des termes qui sont attribués nécessairement au prophète. Il lui dit, n'est-ce pas, verset 7 de Jérémie chapitre 1, et l'Éternel lui dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai, je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, et je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pourquoi? Il dit, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Les termes qu'il est en train d'utiliser, ce ne sont pas des termes qui sont nécessairement attribués à des prophètes. Quand il lui dit, tu iras vers les gens vers lesquels je t'enverrai, ça c'est l'office d'un prophète. Le prophète est un porte-parole. C'est quelqu'un qui est appelé à dire ce que Dieu est en train de dire, ou à dire ce que Dieu ordonne qu'il dise. Mais plus tard, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Mais quand il dit, je mets mes paroles, cette fois, il lui dit, l'objectif de ces paroles, c'est pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Les termes qui sont en train d'être utilisés, ce sont des termes qui sont liés, n'est-ce pas, à la jardinerie, n'est-ce pas, aux personnes qui plantent, n'est-ce pas, aux jardiniers, et aussi aux architectes, aux ingénieurs, ceux qui bâtissent, n'est-ce pas, et qui détruisent. Il est en train mais il utilise ces termes pour les prophètes. Pourquoi il le fait? Parce que, n'est-ce pas, Dieu n'est pas en train de parler ici de planter des plantes et des bâtiments comme ce que nous connaissons. Non, il parle des réalités spirituelles. Et dans le monde spirituel, ces choses ont un sens. Et nous sommes en train ici de voir, et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 13, n'est-ce pas, une histoire où Jésus parle d'un champ où on a planté. Dans ce champ, quelqu'un est venu la planter du blé. Et dans le même champ, la Bible dit, il y a quelqu'un d'autre qui est venu planter de l'ivraie. Quand on se réveille, on remarque que les deux ont poussé. On dit, mais voilà, il y a quelqu'un qui a planté aussi de l'ivraie. Et dans l'interprétation, on dit que c'est lui qui a planté l'ivraie. C'est le malin. Et dans l'interprétation, on dit que les blés, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. On comprend ici que les choses que l'on plante, tous les arbres que l'on plante dans les Écritures peuvent signifier des personnes, peuvent faire allusion à des hommes, à des personnes. Donc, un homme ou une femme peut être planté dans ton champ. Le champ, ici, il s'agit de ta vie. Dans ce cadre-là, on parle du monde, mais dans d'autres, quand vous lisez les Écritures, le champ peut aussi signifier ta propre vie. Dans la vie d'une personne, des personnes peuvent être plantées.
Les plantes peuvent signifier des hommes, peuvent signifier des personnes. Et c'est ce que Jésus est en train de nous montrer dans Matthieu chapitre 13. Et dans Matthieu chapitre 15, il est en train de dire une chose très très importante. Il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Quand Jésus parle ainsi, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce qu'il est en train de nous dire de sortir, d'aller voir dans notre jardin pour voir s'il y a des plantes que Dieu n'a pas plantées? Non, non, non. Toutes les plantes qui ont été créées, c'est la création de Dieu. Il n'y a pas de plantes que Dieu n'a pas plantées. Mais il parle ici dans un langage spirituel, pour faire allusion à ce qu'on voit dans Matthieu 13, qu'il y a des plantes, mais qui sont au fait des hommes, qui sont des plantes spirituelles. Ce sont des hommes, des personnes qui ont été plantées dans nos vies, ou des choses qui ont été plantées dans nos vies. Ces choses, Dieu peut en planter, mais il y a des choses que le diable peut aussi planter. Mais il est en train de dire ici, ce que Dieu a planté peut rester, mais ce que le Père Céleste n'a pas planté doit être déraciné. Il s'agit donc des hommes. Il s'agit donc des hommes. Alors, cette interprétation nous permet de dire ceci. C'est que dans le même environnement dans lequel on se trouve, dans le même champ dans lequel que nous avons, il peut y avoir des plantes que Dieu plante, il peut y avoir des plantes que l'ennemi plante. Dans le même environnement. Dans le même environnement, il peut y avoir le blé et il peut y avoir l'ivraie. Dans le même environnement. Dans le même environnement, le royaume de Dieu peut planter. Dans le même environnement, le diable veut aussi planter. Parce que si le diable ne peut pas te détruire directement, il peut au moins planter des choses autour de toi pour te dérouter. Ce que le royaume de Dieu plante, ce sont des représentants, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Ce sont des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et comme on le sait, tout ambassadeur a toujours un mandat. A toujours un mandat. Le mandat est limité dans le temps. Et le mandat, n'est-ce pas, donne un certain pouvoir. Un pouvoir de représentation, mais aussi un pouvoir d'action. Et bien, les représentants du royaume de Dieu viennent avec un mandat. Dans ce champ qui est ta vie ou la mienne, ils viennent avec un mandat. Le mandat de faire certaines choses pour le compte du royaume de Dieu. Mais dans le même champ, il y a aussi des agents du diable qui peuvent être plantés. Dans la vie d'une personne, il n'y a pas que des bonnes personnes qui sont plantées. Dans la vie d'une personne, le diable veut aussi planter des gens qui viendront avec un mandat satanique, avec un mandat qui n'est pas de Dieu. Il y a des mandats spirituels. S'il y a des mandats physiques, il y a aussi des mandats spirituels. S'il y a des ambassadeurs physiques qui viennent avec un mandat physique et qu'il y a des ambassadeurs spirituels, ceux-ci viennent aussi avec un mandat spirituel. Il y a donc des mandats spirituels. Et ces mandats spirituels, n'est-ce pas, sont divisés en deux groupes, les mandats divins et les mandats sataniques. Ceux que le royaume de Dieu plante viennent avec un mandat divin. Ceux que le royaume des ténèbres plante viennent avec les mandats sataniques. N'est-ce pas? Et on voit dans les Écritures, n'est-ce pas, plusieurs exemples des gens qui ont apparu avec un mandat. Que ce soit un mandat spirituel divin ou un mandat spirituel satanique. Quelqu'un comme Naomi, dans la vie de Ruth, c'est quelqu'un qui est venu avec un mandat. Naomi est venue au monde avant Ruth, mais Naomi est venue avec un mandat qu'elle ne connaissait pas. Elle se mariait, elle s'est mariée à son mari, elle a eu 3 enfants, mais elle ne savait pas qu'elle avait le mandat d'amener Ruth, n'est-ce pas, dans son peuple. Elle avait le mandat de prendre Ruth, n'est-ce pas, à Moab et de l'amener en Israël. Elle avait le mandat d'apprendre à Ruth, n'est-ce pas, le chemin de Dieu. Naomi était en train de vivre comme si, n'est-ce pas, sa vie était la sienne seulement. Elle voyait ses malheurs comme si c'était des histoires fortuites. Mais Naomi ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était en train de venir, elle, en tant que Naomi, qui est venue avant, en quittant, n'est-ce pas, Bethléem, en allant, n'est-ce pas, à Moab. Elle allait avec un mandat, mais elle ne savait pas. Elle a vu le malheur, elle a vu beaucoup de choses. Mais sur sa tête ou dans sa vie se trouvait le mandat de prendre Ruth et de l'amener à Jérusalem. Il y a des gens qui viennent dans nos vies comme des Naomi. Ils viennent avec le mandat de nous rattacher, n'est-ce pas, à la bonne personne. N'est-ce pas, à celui qui nous introduira dans notre destinée. On voit quelqu'un comme les chansons, n'est-ce pas, dans la vie d'Esther. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, lorsqu'elle avait été prise et amenée dans le palais du roi,
Il y a eu j'ai dit quoi, échanson, non, l'eunuque, n'est-ce pas? Il y a l'eunuque, n'est-ce pas, dans l'histoire d'Esther. Quand elle arrive, n'est-ce pas, dans le palais, cet eunuque le prend et commence à lui apprendre comment est-ce qu'elle devait se comporter. Elle a trouvé grâce aux yeux de cet eunuque. Il y avait plusieurs femmes. Pourquoi est-ce que cet eunuque s'est occupé de Esther de cette façon? Est-ce qu'elle était réellement la plus belle? Peut-être, certainement qu'elle était belle. Mais était-elle vraiment la plus belle? Non. Parce que vous remarquerez que ce qui a fait la différence entre Esther et toutes les autres femmes, c'est ce que Esther avait appris, n'est-ce pas, d'Agaï, de cet eunuque. Cet eunuque avait reçu de Dieu le mandat divin de préparer Esther pour la rencontre avec le roi. Esther est restée entre ses mains pendant des années en train d'être préparée. Il y a des gens qui apparaissent dans nos vies ou à côté de qui Dieu nous met. Ils ont reçu un mandat divin. Le mandat de faire certaines choses dans nos vies, de nous préparer d'une certaine façon. Le mandat d'ajouter quelque chose dans nos vies afin que notre vie puisse aller de l'avant. Il y a des mandats divins. Il y a des mandats divins. Lorsque l'on comprend cette réalité, on ne regarde plus des gens autour de nous de la même manière. On comprend qu'il y a des gens, même quand ils ne le savent pas, Dieu a mis une parole dans leur vie pour nous. Dieu a parlé sur leur vie pour notre bénéfice. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et quand vous reconnaissez, n'est-ce pas, les agailles de votre vie, quand vous reconnaissez des personnes qui ont un mandat divin de votre vie, n'est-ce pas, vous commencez à prier pour eux. Et vous comprenez que vous devez rester attaché à ces personnes. Esther est allée dans cette maison. Elle était belle, c'est vrai, mais rien n'indique qu'elle était plus belle que tous ceux qui étaient là-bas. Ce qui a fait la différence dans la vie d'Esther, c'est ce qu'on lui a appris par cet eunuque. Oui, cet eunuque ne le savait pas. Mais Dieu avait parlé à son esprit pour que Esther puisse prendre cette position. Et plus tard, il s'est avéré que c'était une position stratégique parce que lorsqu'on a voulu détruire Israël, c'est à cause d'Esther que la main n'a plus été portée sur le peuple de Dieu. L'eunuque, n'est-ce pas, avait reçu un mandat divin. Il y a des gens comme ça pour nous qui ont aussi un mandat divin, qui ont reçu aussi un mandat divin. Regardez la vie de Joseph, n'est-ce pas? Joseph passe des années à souffrir. Il a même été rejeté par ses frères. Mais lorsqu'il rencontre ses frères plus tard dans ce palais et qu'il les reconnaît, n'est-ce pas? Les phrases de Joseph en disent beaucoup. Il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Mais pas seulement ça, il dit, l'Éternel m'a envoyé devant vous pour vous épargner. Il dit, l'Éternel m'a envoyé. Joseph, quand est-ce que Dieu t'a envoyé? Les songes que Joseph était en train de faire, c'était l'étoile, la lune. C'était des songes de prééminence, les songes de grandeur, de là où Dieu était en train de l'envoyer, et plutôt de l'amener. Des choses qui concernaient sa vie. Nulle part nous sommes en train de lire que Dieu avait parlé à Joseph pour lui dire, je t'envoie devant. Le chemin par lequel tu passes, je suis en train de t'envoyer. Lorsque tu seras là-bas, souviens-toi de tes frères. Non. Dieu a seulement laissé des choses se passer dans la vie de Joseph. Il a protégé pendant tout ce temps. Joseph ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. C'est lorsque Dieu était en train d'accomplir, de poser la dernière pierre de l'édifice, que Joseph comprend, au fait, c'est Dieu qui m'a envoyé. Parce qu'il y a aussi des gens que Dieu envoie vers nous. Ces gens-là viennent avec un mandat divin. Même des fois, eux ne le savent pas. Mais ils ont reçu un mandat. Ils sentent dans leur cœur qu'ils doivent faire du bien à cette personne-là. Qu'il y a des choses qu'ils sont en train de dire, c'est pour telle personne. Ils doivent dire à cette personne-là. Ils sentent les besoins, n'est-ce pas, de se retrouver là comme une protection pour ces personnes. Ces gens-là ont reçu de Dieu un mandat divin en ta faveur. Ils ont reçu un mandat divin. Ils ont reçu un mandat divin. Et on voit cette réalité apparaître aussi dans l'histoire de la veuve. Je crois que c'est de la veuve de Sarepta et Élie. Quand Élie vient du désert et qu'il est en train d'aller voir cette veuve, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que Dieu parle à Élie et lui dit, va à Sarepta. Il dit, va à Sarepta, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de nourrir. Mais quand Élie arrive devant la veuve,
et qui lui demande, la veuve commence à lui donner des explications. Est-ce que l'attitude de la veuve, c'est l'attitude d'une personne qui a entendu Dieu lui parler? Si cette veuve avait entendu Dieu lui dire, il y a un prophète qui arrive, donne-lui les pains ou je sais que tu as, donne-le-lui. La veuve n'aurait pas hésité parce qu'elle a entendu Dieu. La veuve n'a jamais entendu cela de ses propres oreilles. Mais l'ordre lui avait été donné. L'ordre lui avait été donné quand, n'est-ce pas? Par les dieux des cieux qui a inscrit dans son esprit, n'est-ce pas, le fardeau de nourrir ce prophète. Dieu avait donné à cette veuve un mandat, c'est lui de faire du bien à ce prophète dans cette saison de sa vie. Il y a des gens qui viennent dans nos vies avec un mandat divin. Ils viennent avec un mandat divin. Mais je vous ai dit, dans le même champ où on sème, n'est-ce pas, les fils du royaume, dans le même champ on a sémé l'ivrée. Ainsi, comme Dieu envoie aussi des ambassadeurs avec un mandat divin, le diable envoie aussi des ambassadeurs avec un mandat satanique. Un mandat satanique. Des gens qui viennent dans l'objectif de nous faire du mal. Regardez un homme qui s'appelle Achitophel dans la Bible. C'était un homme sage. C'était un homme sage. Il était resté pendant longtemps à côté de David. Mais le jour où David est tombé de la royauté, Achitophel s'est retourné et allé s'aligner avec son fils Absalom. Quand cela s'est passé, la Bible dit que David a eu peur. Imaginez-vous un homme qui n'est même pas un roi. Mais le roi a peur de cet homme. Pourquoi il a peur de cet homme? À cause de la sagesse que cet homme a. La Bible dit qu'en ces temps-là, on considérait la parole d'Achitophel comme si c'était Dieu lui-même qui avait parlé. Donc cet homme avait une telle sagesse que lorsqu'il était en train de parler, on pouvait le considérer comme une chose faite. Don't deal. Ce qu'Achitophel a dit, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'il avait prouvé, n'est-ce pas, par sa sagesse, qu'il pouvait donner, qu'il pouvait prendre les bonnes décisions, il pouvait donner les bons conseils. Des conseils qui ne ratent pas. Il avait dit que David a eu peur. Il a eu peur au point où il a fait la prière. Il a dit, Seigneur, confonds les paroles d'Achitophel. Confonds les paroles. Cet homme était une personne qui avait un mandat satanique. Il avait l'objectif de détruire David. Il était à côté de David pendant longtemps. Mais s'il avait réussi et si Absalom avait écouté les conseils de David, David ne serait plus rentré sur le trône. Il fallait que Dieu confonde, détourne l'oreille d'Absalom, d'Achitophel, pour que David puisse revenir à la royauté. Il avait un autre mandat. Cet homme avait un autre mandat. Il y a des gens qui viennent avec un autre mandat. Tous ceux qui viennent autour de nous ne viennent pas avec le même mandat. Ne viennent pas avec le même objectif. Et la dernière fois, nous avons expliqué, nous avons donné la définition du mandat, nous avons expliqué un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais clôturer en disant ces quelques phrases que j'aimerais que nous puissions retenir. Les mandats sataniques existent. Les mandats sataniques existent. Mais comme tout mandat peut être révoqué par celui qui l'a établi ou une autorité supérieure, les mandats sataniques peuvent aussi être révoqués. Peuvent être révoqués, peuvent être annulés. Il y a des gens qui viennent avec des mandats pour nous faire du mal. Ces mandats peuvent être révoqués, peuvent être détruits. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui parle. Plus tard, avant, il est en train de dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est lui qui a reçu tout pouvoir, nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. C'est lui qui est assis au-dessus de tous, nous a fait asseoir en lui, afin que nous soyons au-dessus des dominations des autorités. Ainsi, nous avons le pouvoir de révoquer les mandats sataniques, les mandats qui sont venus dans le but de faire du mal. Les hommes que l'on envoie contre nos familles, ils viennent pendant des années, restent autour de nous, mais pour faire
ou dire quelque chose qui viendra détruire des choses, détruire des familles, détruire des vies. Ceux que l'on envoie dans des écoles afin de détourner les enfants et les amener à vivre une vie de débauche, des personnes qui viennent avec un mandat satanique. Ceux qui viennent dans les buts de détruire des ministères, de détruire des vies, de détruire des appels. Ceux qui viennent dans les buts de détruire, n'est-ce pas, des destinées, d'amener des choses que Dieu n'a pas destinées. La Bible dit que nous avons reçu l'autorité, n'est-ce pas, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Quand Dieu est en train de parler au prophète Jérémie, il lui dit, n'est-ce pas, j'ai mis ma parole dans ta bouche afin que tu arraches. Et la Bible dit que toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ceux qui viennent avec un tel mandat, Dieu nous a donné le pouvoir de les déraciner de nos vies, de les déraciner de la vie de nos enfants, de les déraciner, n'est-ce pas, de nos familles. Ceux qui viennent avec un tel mandat, de près ou de loin, n'est-ce pas? Tu vas dans un bureau, tu vas avec tout ce dont tu as besoin, n'est-ce pas? Je ne sais pas moi, pour demander un visa, pour demander je ne sais pas moi quoi. Et bizarrement, la personne que tu rencontres devient la personne qui te rend les choses compliquées pour rien. Il y a des gens qui viennent avec un mandat satanique. Et la Bible nous dit que nous avons reçu l'autorité, n'est-ce pas, d'arracher ces personnes. La Bible dit que toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ces gens doivent être arrachés. Et des fois, nous devons prier pour que de telles personnes soient arrachées. Il a un poste qui nécessite, n'est-ce pas, qui est crucial pour toi, n'est-ce pas? Mais cette personne-là ne vient pas avec de bonnes intentions pour toi, parce que lui, il est venu envoyer avec un autre mandat. Ces personnes-là, nous avons l'autorité de les arracher, de les enlever de cet endroit-là. On raconte l'histoire de l'archibishop Idahosa au Nigeria. On dit qu'il allait quelque part. Je vais raconter cette histoire avec la possibilité, n'est-ce pas, que je ne raconte pas les choses de façon exacte. Mais il y a une histoire qui est racontée sur lui qui comme ceci. On dit qu'il allait quelque part et je crois qu'il a rencontré un homme élevé en dignité, peut-être dans l'armée. Et il y a eu un incident qui a poussé cet homme à commencer à dire des choses sur lui, à commencer à l'insulter presque, à parler d'une certaine façon sur lui. L'archibishop a essayé de calmer la situation pendant un certain temps. Cet homme n'a pas voulu entendre. Alors, à un moment donné, animé d'une sainte colère, il a regardé cet homme, il a dit « Toi, tu me parles tel que tu me parles, à cause des galons que tu as. Sache qu'aujourd'hui, je te destitue. » Ce militaire élevé en dignité pensait que c'était une blague. Il est parti. Quelque temps après, il commet un faux pas, on l'enlève de son poste. Il s'est souvenu de ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Qui lui avait dit, je t'ai destitué. Et ce genre d'histoire sur Idahosa, il y en a beaucoup. C'était un homme qui avait compris le pouvoir, n'est-ce pas, de la déclaration. Quand la Bible est en train de dire, je te donne la clé du royaume, que ce que tu permettras sera permis, ce que tu ne permettras pas sera pas permis. N'est-ce pas? Quand la Bible est en train de dire, j'ai mis mes paroles dans ta bouche afin que tu arraches. Il avait compris ces choses. Eh bien, mes bien-aimés, il y a des gens qui sont placés dans certains endroits qui sont importants pour nous. Ces personnes doivent être déracinées. Ceux qui viennent avec des mandats sataniques doivent être déracinés. Doivent être déracinés. Ceux qui viennent avec des mandats, qu'ils soient conscients ou qu'ils soient inconscients de ces mandats, ils doivent être déracinés. Ils doivent être déracinés. J'aimerais pendant 2 minutes que tu pries. Tu seras en train de prier pour toi-même. Et tu seras en train de prier. Je ne sais pas, pendant que j'étais en train de parler, peut-être certaines choses te viennent à l'esprit. Et tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont un mandat contraire et qui doivent être déracinées. Tu vas élever la voix. La Bible dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Tu vas commencer à dire,
toute personne qui a un mandat satanique contre ma vie, je les déracine au nom de Jésus. Toute personne qui est livrée, qui a été livrée, plantée dans ma vie, des personnes qui viennent avec un mandat de destruction, je les déracine au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves la voix pendant quelques minutes. Élève la voix, commence à déraciner ces gens dans le nom de Jésus. Commence à déraciner ces personnes dans le nom de Jésus. Commence à déraciner ceux qui sont venus avec un mandat contraire, avec le mandat de détruire. Commence à les déraciner dans le nom de Jésus. Déracine-les dans le nom de Jésus. Commence à déclarer que ces personnes sont déracinées de ta vie. Ils viennent avec des pièges. Ils viennent pour te détruire. Ils viennent pour amener quelque chose qui n'est pas de Dieu. Dis maintenant que toute personne qui est venue avec un mandat satanique soit déracinée dans le nom de Jésus. Commence à les déraciner, commence à déclarer dans le nom de Jésus qu'ils soient déracinés, ces gens qui sont venus avec un mandat satanique. Élève la voix. Commence à prier dans le nom de Jésus.